Je vois plus. Bien, cette semaine, on a donc une paracha à la fois très belle, mais un peu triste aussi, puisque dans cette paracha, on va nous raconter la mort de Myriam et la mort de Aaron. Donc deux piliers de notre histoire, un frère et une sœur. On leur doit véritablement tout. Excusez-moi, Rav, il y a Jérémy qui demande si vous pouvez lui ouvrir là. Et tout ça s'est précédé de l'épisode donc de ce qu'on appelle la vache rousse, la paradouma. Alors comme vous le savez, on en a déjà parlé, enfin pour ceux qui étaient avec nous, on en a parlé plusieurs fois. La vache rousse fait partie de ces mitzvot qu'il ne nous est pas donné de comprendre. D'accord, cette mitzvah, elle fait partie de cette catégorie qu'on appelle chok, au pluriel les chukim. Chok, c'est une mitzvah, il y en a quelques-unes dans la Torah, une mitzvah qui a évidemment une raison et une explication, une logique, mais il ne nous a pas été donné de comprendre cette logique. D'accord ? Donc, ça ne sert à rien d'essayer. Il est impossible de comprendre le sens de la vache rousse. À quel niveau cette vache rousse n'est pas compréhensible ? Alors, en fait, elle avait une fonction bien précise. On accomplissait la procédure de la vache rousse lorsque quelqu'un avait été rendu impur par le contact d'un mort. Alors on refait vite l'introduction que vous connaissez sans doute, on a déjà parlé plusieurs fois. Dans l'impureté, il y a un certain nombre de degrés. D'accord ? Le plus haut degré d'impureté, c'est quoi ? C'est le mort. Quel est son classement ? Comment il s'appelle ? Ouais. Il s'appelle Avi Avot Atouma. Littéralement le père des pères de la Touma. D'accord ? Celui qui touche le Avi Avot Atouma, il devient, Jérémy, mais quel Touma ? Non. Toumat Met, c'est le mort. D'accord ? Donc Avi Avot Atouma. Celui qui touche Avi Avot Atouma, il devient Av. Avatouma. D'accord ? Celui qui touche le Avatouma, il devient... Non, ne me sortez pas Ben. Il devient Rishon et Touma. Rishon. Celui qui touche Rishon devient Sheni, donc premier et deuxième. Celui qui touche Sheni devient Shlishi, et ça s'arrête à Shlishi. Après, tous ceux qui entrent en contact avec le Shlishi deviennent également Shlishi. Il n'y a pas plus bas. D'accord ? Bien. Donc, le seul moyen pour devenir Avatouma, donc c'est le maximum qu'un être vivant peut atteindre comme impureté, c'était au contact d'un mort. D'accord ? C'est-à-dire qu'au contact d'un mort, il fallait soit le toucher, il fallait soit le soulever, même sans le toucher, il fallait être dans le même espace que lui, OL, Toumat OL, ok, etc., etc. Celui qui était tamé de Avatouma, pour se purifier, allait avoir besoin de la vache rousse. Donc il est impur pendant 7 jours, la Torah me dit la Torah, ok. Et tout au long de ces 7 jours, il fallait qu'on l'asperge un certain nombre de fois avec 2 points. Alors, on prenait une vache qui était complètement rousse, d'accord, qui n'avait pas plus d'un poil d'une autre couleur, fait qu'on vérifiait avec beaucoup de minutie. Il fallait que cette vache n'ait jamais travaillé, à Sherlo Ala Alea Ol, qu'elle n'ait jamais supporté un joug. Ok, on va se demander dans les mariages, je vous avais raconté, si jamais un jour dans un pâturage, un oiseau s'est posé sur le dos de la vache. Est-ce que ça s'appelle qu'elle a travaillé ou pas ? Pas de problème. Ok ? On va se poser la question. D'accord ?
Et on prenait cette vache, on lui faisait la shrita, on la brûlait complètement, jusqu'à ce qu'il ne reste que des cendres. On prenait ces cendres et on les mélangeait avec une eau très particulière dont il fallait aussi être certain qu'elle n'ait jamais été en contact avec une impureté. D'accord? Donc il y avait un ruisseau connu à Jérusalem, etc., etc. Cette eau ne pouvait être transportée que par des gens qui n'avaient jamais été en contact avec la moindre impureté. Il y avait une famille à Jérusalem dont les enfants ne sortaient jamais de chez eux jusqu'au jour où ils avaient le privilège d'amener cette eau sur le dos de... Vous vous rappelez l'histoire? On faisait venir des bœufs. Sur les bœufs, on mettait une planche et on transportait les enfants sur cette planche. Non, vous ne vous rappelez pas de cette histoire? Rappelez-vous ce qu'on a expliqué récemment. Il y a toujours le risque que là où on marche, un jour, quelqu'un ait été enterré. Et donc la touma, l'impureté, elle monte jusqu'au ciel. D'accord? En déplaçant ces enfants sur des planches, on crée un espace donc entre le sol et l'enfant qui pouvait stopper l'impureté. Il faut être là aussi très précis, mais si on crée un certain espace, là, même si on marche sur une impureté, l'impureté ne va pas traverser cet espace parce qu'il est, encore une fois, il est fait d'une certaine façon. Donc on prenait des bœufs, on mettait des planches, on allait chercher ces fameux enfants qui n'étaient jamais sortis de chez eux, ils habitaient à un endroit où on savait que, par tradition, que jamais personne n'avait été enterré en dessous. On les amenait jusqu'à une source dont on savait que jamais son cours n'avait été, déplacé. Et donc jamais personne n'avait été enterré depuis la source tout au long de ce ruisseau. Donc l'eau, elle était complètement pure, transportée par des enfants purs. Vous imaginez un peu l'histoire. On amenait cette eau au Beth Amikdash, d'accord, et on mélangeait cette eau avec les cendres de la vache rousse. D'accord? Donc cette espèce de mélange, on le prenait et on aspergeait avec celui qui avait été rendu impur au contact d'un mort. D'accord? Jusque-là, tout peut s'expliquer. On est dans les lois de la pureté et de l'impureté qui sont sans doute parmi les lois les plus compliquées de la Torah, mais en creusant bien, on peut comprendre. Là où la mitzvah de la vache rouge devient incompréhensible, c'est que la Torah me dit celui qui avait procédé à l'aspersion devait ensuite laver ses vêtements, ok, il devait se laver lui-même, donc il devait aller au mikvé, et il devenait impur jusqu'au soir. D'accord? Il devenait impur. Celui qui avait brûlé la vache rousse également devenait impur. Donc on se pose la question suivante. Comment est-il possible que cette même vache rousse, elle puisse purifier l'impur et rendre impur celui qui était pur? Métamé est à théorim, pardon, métaher est à téméim, ou métamé est à théorim. D'accord? C'est une énigme que jamais personne n'a pu élucider. Ça a été d'ailleurs l'une des grandes épreuves du roi Salomon, dont on dit qu'il était Chacham Mikol Adam, l'homme le plus intelligent, donc il a dit, s'il y en a un qui peut comprendre, c'est moi. Et il n'a pas réussi. Et pourtant il a essayé. Et ce qui l'a fait d'autant plus rager, si je peux dire, c'est que Moshe Rabbeinu, lui, il a eu l'explication. C'est le seul. Ça s'appelle un chok. C'est une mitzvah qui est incompréhensible. D'accord? Sur la nécessité du chok, on a également fait un cours dans le passé, dans lequel on avait expliqué qu'il était impératif que parmi les mitzvot que l'on accomplit, on ne puisse pas toutes les comprendre. Parce que quand on fait les mitzvot que l'on peut comprendre, on n'a rien prouvé. Quand on est prêt à faire, même quand on ne comprend pas, c'est la preuve d'un véritable engagement. Or, vous le savez, ce que la Torah attend du juif, c'est qu'il s'engage. Elle ne va pas le priver systématiquement de l'explication, à condition qu'il
fasse l'effort de comprendre, donc d'étudier, etc. Ok, mais il va y avoir certaines mitzvot qui vont être comme des tests. Ces tests vont nous permettre de définir la chose suivante. Est-ce que l'homme fait les mitzvot que parce qu'il les comprend et qu'elles lui semblent logiques, ou est-ce que l'homme est prêt à les faire, même quand il ne les comprend pas? Il suffirait qu'on en fasse une sans la comprendre, pour qu'elle soit un indice qui me révèle que toutes celles que je fais en comprenant, c'est pas parce que je les comprends que je les fais. D'accord? Je vous dis ça pourquoi? Parce que si un jour, vous avez sur des discussions, comme ça m'arrive souvent, avec des gens qui vous disent « Ah non, moi, ça, je comprends pas. Ça, là, je suis pas d'accord avec la Torah. » Ok? Mais il faut leur dire que c'est très bien, que c'est exactement ce que la Torah veut. Elle veut qu'on ne soit pas toujours en mesure de comprendre. Et il faut leur dire, ben tu vois, quand tu vas faire cette mitzvah, alors que tu ne la comprends pas, alors que tu n'es pas d'accord, elle sera la preuve que quand tu fais des mitzvot, c'est pas juste parce que ça t'arrange. C'est pas parce qu'intellectuellement tu adhères, c'est pas parce que ça correspond à ta façon de voir le monde, ou à la tendance actuelle ou quoi, non, non. Elle est incompréhensible, tu la fais quand même, ça veut dire que tu es vraiment un juif engagé. Donc cette mitzvah, elle a une spécificité, au point que la Torah va dire, à propos de la vache rousse, elle va dire, je vous cite le texte, elle va dire Zot Chukat HaTorah. D'accord? C'est la loi de la Torah. C'est la loi de la Torah que Dieu a ordonnée, etc., etc. La loi de la Torah. La loi de la Torah. Celle-là va être l'indice de toutes les autres. D'accord? Voilà. Donc ça c'était un petit peu une introduction, revenir un peu sur ce sujet, parce que il est clair que il y a beaucoup de choses dans la Torah qu'on a du mal à comprendre. Personnellement, la mitzvah que j'ai le plus de mal à comprendre, et a fortiori à expliquer, c'est laquelle pour vous la plus difficile? Avec les oiseaux. Quand on déloge. Ok, alors celle-là elle est incompréhensible, mais bon, elle n'est pas si difficile quoi, après tout. Non, remarque, tu as raison, parce qu'il faut chasser on fait souffrir la maman. Bon, c'est vrai, pas mal, mais il y a pire. Chatnez, pareil, on comprend pas, mais si elle ne nous demande pas un effort particulier, chatnez. C'est ce que c'est chatnez, c'est le lin et la laine mélangés. Non, mais il y en a une qui est vraiment incompréhensible. Vous voyez pas? Je vais vous la rappeler. C'est toute la loi de l'enfant qu'on appelle Ben Sorer ou Moré. Un enfant qui n'a pas encore 13 ans, donc il n'est pas majeur, mais il a un tel comportement que la Torah va nous dire cet enfant mérite la mort. Pourquoi? Parce que vu le chemin que prend cet enfant, un jour, on sait que, or dans la Torah, il est inconcevable de punir un enfant, et il est encore plus inconcevable de punir quelqu'un sur ce qu'il n'a pas encore fait. Ça n'existe pas dans la Torah. Dans la Torah, on n'est jamais puni sur nos intentions. La Gemara va être très explicite, elle va dire si quelqu'un voulait faire une avéra, d'accord? Il voulait vraiment, il avait envie de se faire un kiff, il avait pris sa décision, il s'arrange pour faire la avéra, pour tout mettre en place, d'accord? Il se fatigue, il investit, il s'investit, et puis au dernier moment, le malheureux, enfin ou le bienheureux, je sais pas, il a une galère, il n'arrive pas à faire sa avéra. D'accord? Donnez-moi un exemple d'avéra. Non, il n'y a que des tzadikim ici. Vous voulez manger au McDo, le McDo il a fermé. Voilà, exactement. Il voulait manger un bon McDo, cheeseburger, il n'en peut plus, etc. Il va, il prend son... Il économise que bon, il a forcément les moyens, etc. Il va jusqu'au McDo, il prend le bus, il fait chaud, il pleut, ce que vous voulez, etc. Il arrive au McDo, le McDo il est fermé. D'accord? Il voulait. Finalement, le malheureux, il finit en face, il y a un falafel cachère, il mange son falafel cachère. D'accord? Jamais la Torah ne punit sur une intention. Et c'est d'autant plus intéressant que la Torah récompense sur une intention. Parce que dans le même cas, à l'inverse, celui qui voulait faire une mitzvah, il avait vraiment l'intention de la faire. Et au dernier moment, il n'a pas réussi à l'accomplir, il sera récompensé comme s'il avait fait la mitzvah. La Gemara aura cette phrase géniale dans laquelle elle va dire Akadosh Baruch Hu machashava metzarfa les maaseh. Akadosh Baruch Hu, il prend l'intention et il cherche dans la vie de l'homme des actions qu'il aurait pu commettre qui ne sont ni des mitzvot ni des averot. Ok? Donc l'homme a fait un acte,
mais cet acte n'entraîne aucune conséquence, ni punition, ni récompense. Que fait Dieu? Il prend cet acte-là, et puis il l'associe à l'intention que l'autre avait de faire une mitzvah, et il dit voilà, j'ai une mitzvah complète. J'ai une intention et un acte. C'est beau, hein? Et dans la Vera, non. Celui qui voulait faire une Avera qu'il n'a pas faite, ben il l'a pas faite, il n'est pas puni. Alors comment comprendre qu'on punisse le Ben Soher Moré qui n'est même pas majeur, il a 12 ans et demi, sur quelque chose qu'il n'a pas encore fait? Incompréhensible. Incompréhensible. Ok? Et la leçon que je voulais qu'on retienne, c'est que nous devons admettre que la Torah aura toujours un côté incompréhensible. C'est pas grave. C'est pas grave. Vous voyez, c'est un peu comme l'amour. Quand on aime quelqu'un, est-ce que ça veut dire qu'on le comprend tout le temps? Ou bien au contraire? C'est parce qu'on aime quelqu'un qu'on est prêt à ne pas le comprendre. Souvent, les gens qu'on n'aime pas forcément, quand on ne les comprend pas, qu'est-ce qu'on fait? On les abandonne. On s'éloigne d'eux, on n'arrive pas à entretenir de vraies relations. Mais quand on aime quelqu'un, même quand on ne le comprend pas, on fait l'effort et on l'accepte. Et là, on a une preuve. On a une preuve d'amour. Vous voyez, je n'ai pas compris, pourtant, je continue de l'aimer. Je continue d'essayer de lui faire plaisir. Et bien avec le chok, la mitzvah non explicable, on a le même mécanisme. On ne comprend pas, et malgré tout, on reste engagé. Donc cette mitzvah de la vache rousse, ce qui nous est a priori pas donné de comprendre, c'est comment est-il possible qu'elle purifie d'un côté et qu'elle rende impure de l'autre. Ok? Je n'ai pas la prétention ni l'intention d'expliquer ce qui n'est pas explicable. Ok? Par contre, des leçons, on peut toujours en tirer. Bon, moi, ce que je voudrais, c'est que pendant les quelques instants que nous allons passer ensemble, on essaie de comprendre le sens ou plutôt à quoi doit nous faire réfléchir à cette mitzvah. D'accord? Alors je vais commencer par un petit peu de philosophie, on va s'envoler 3 minutes, ou peut-être un peu plus. Mais il y a dans la Torah, dans les prophètes, mais dans la réalité du monde, il y a un mot qui s'appelle, un tout petit mot, qui est le mot yesh. Vous savez ce que c'est yesh? Avoir. Non, yesh, c'est pas le verbe avoir. Yesh, c'est le verbe être. D'accord? En français, on dit il y a. D'accord? Par exemple, yesh, qui c'est? Il y a une chaise. D'accord? En hébreu, on n'emploiera pas le mot avoir, le verbe avoir, pour désigner quelque chose et pour dire qu'il est là. On va dire il est. Yesh, qui c'est? D'accord? Il est une chaise. C'est beaucoup plus noble si on comprend bien. D'accord? De dire de quelque chose qu'il est, c'est beaucoup plus que de dire qu'il a ou qu'il y a. Donc Yesh, les Chachamim vont dire à plusieurs reprises que lorsque Dieu a créé le monde, au tout début de la création, qu'est-ce que Dieu a créé? Il a créé Yesh. Il a créé le concept de l'existence. Le verbe être, c'est le verbe qui exprime l'existence de quelque chose ou de quelqu'un. Je suis, ce serait un synonyme de j'existe. Ok? Donc je suis là, c'est-à-dire j'existe là. Voilà, mon existence, c'est que je suis là, pour l'instant. D'accord? Ça, c'est Yesh. Dans un verset qui est très connu, la Gemara dans Michelet, il y a marqué les Anchil o Havai Yesh Ve'otzotehem Amali. Alors, Dieu parle de O Havai. O Havai, ce sont littéralement mes amours. O Havai, c'est ou bien ceux qui m'aiment ou ceux que j'aime. Dieu dit les Anchil, littéralement je vais faire hériter ou je vais donner. O Havai, à ceux que j'aime ou à ceux qui m'aiment, Yesh. D'accord? Quel est le plus beau cadeau que Hachem peut faire à ceux qui sont ses amours? C'est Yesh, l'existence. C'est vrai, non?
il y a mieux que l'existence. Avec l'existence, tout est possible. Sans l'existence, rien n'est possible. Tout le reste est accessoire. Ve'otsotem amalé, littéralement, je remplirai leur trésor. Bref. Donc c'est le cadeau suprême. Dans la Gemara de Uktin, la Gemara dit la chose suivante. Atid akadosh baruchu le'anchil l'école tzadik ve'tzadik. Un jour viendra où Akadosh Baruch Hu va octroyer à chaque tzadik. Qu'est-ce qu'il va lui donner? Écoutez bien. Shlosh me'ot ve'eser olamot. Chaque tzadik recevra 310 mondes. Soyez gentils, ne me demandez pas qu'est-ce que ça veut dire. C'est quoi des mondes? C'est quoi des mondes? Mais d'abord, la Gemara dit, mais pourquoi 310? Pourquoi pas 350 ou 270? Et la Gemara dit, car il est écrit, les anchil ohavai yesh. Je vais donner à ceux que j'aime, yesh. C'est quoi yesh? L'existence. Valeur numérique du mot yesh, 310. Yud, 10, Shin, 300. Donc, écoutez bien, quand vous inversez le mot yesh, allez-y, qu'est-ce qu'on a comme mot? Kai, un cadeau. Bravo. Ok? Donc, en fait, ce yesh, c'est un cadeau. Mais en vérité, si la Torah a employé, si le verset dans Michelet a dit le mot yesh et pas shai pour dire cadeau, c'est que non seulement le cadeau c'est l'existence, mais que ce mot on peut l'interchanger parce que finalement dans les chiffres, si on va voir la valeur numérique du mot, qu'on le mette dans un ordre ou dans un autre, on obtiendra toujours 310. Donc de là la Gemara apprend que le cadeau c'est quoi? C'est 310 mondes. Si vous voulez, c'est une existence à 310 niveaux. Ok? Voilà, je vous laisse le soin d'approfondir si jamais ça vous intéresse vraiment. Uktin, Perek Gimel, Mishnah Yudbet. D'accord? Tous ceux qui veulent approfondir. Ceux qui ne veulent pas aller rien dans la Gemara, merci de ne pas me poser de questions, ça veut donc dire que ça ne vous intéresse pas tant que ça. D'accord? Sinon, vous avez la référence. Très bien. Yesh, l'existence, cadeau, 310, c'est très beau. Ok? Là-dessus, les Ramim, beaucoup d'encre va couler sur cette Gemara parce que tout le monde est interpellé. C'est-à-dire quoi? Que Dieu fait des cadeaux et à quel titre et pour qui et quel type de cadeau? Comment ça marche? Est-ce que le cadeau, c'est pas de respirer, de tout simplement se réveiller le matin? D'accord? Et pour ça, on voit que c'est pas réservé seulement aux tzadikim. Alors il y a une explication, ok, que moi j'ai trouvée vraiment intéressante. Je la tiens de mon maître, comme toujours Laura Moshe Shapira. Il dit la chose suivante. Ok? Alors, en fait, c'est quoi un tzaddik? Parce que apparemment ce dont on parle est réservé aux tzaddikim, à ceux qui aiment Dieu. D'accord? La Gemara dit, il donnera aux tzaddikim 310 mondes. En fait, le tzaddik, et puis ça peut nous permettre de voir si on a des chances de devenir tzaddik ou pas, ou de l'être peut-être. Ok? Le tzaddik, c'est celui qui existe complètement. Écoutez bien. Si jusqu'à présent, on a toujours compris que le tzaddik, c'était celui qui faisait ce qu'il devait faire, là, on pousse un peu la notion. Être tzaddik, c'est exister complètement. Ça veut dire c'est incarner la dimension de Yesh. Juste à titre d'exemple, comprenez bien ce que je vais vous dire maintenant, ce n'est qu'un exemple, ce n'est pas l'explication. L'exemple que d'ailleurs il m'est arrivé de vous le donner plusieurs fois, c'est que dans la vie de chacun d'entre nous, il y a des moments où on a le sentiment de ne pas être en phase complètement. Comme si, dans certaines circonstances, on n'avait pas le sentiment d'exister véritablement. Vous voyez? Et je parlais il y a quelques jours avec quelqu'un, un ami à moi, qui a vécu une dure épreuve. Et il m'a dit ces mots-là, il m'a dit, tu comprends, c'était pas moi.
J'étais pas dans mon élément. Quelqu'un vous prend à partie, on vous méprise, on vous accuse, ou Dieu préserve, quelqu'un se retrouve dans un hôpital. Et je ne suis pas chez moi, c'est pas moi là. Je suis étranger à ce qui m'arrive. Ou tout simplement, on vient, on a des amis, etc. Puis l'ambiance ne nous correspond pas. D'accord. Malheureusement, vous avez des gens à la synagogue qui ne se sentent pas chez eux, quoi. C'est notre boulot à nous, normalement. D'accord. Mais c'est-à-dire qu'il y a des expériences de la vie dans lesquelles on n'a pas le sentiment d'être complètement dans notre existence. La nouvelle définition du tzaddik, c'est que le tzaddik, ce qu'il va hériter, ce dont il va hériter, c'est yesh. Parce que c'est ce qui le définit. Il est complètement yesh, le tzaddik. Il est là où il faut, quand il faut. Tout ce qu'il fait, il le fait avec tout ce qu'il est. Donc tout ce qui lui arrive, tout ce qu'il traverse comme expérience, c'est une existence complète, totale. Et en fait, mes chers amis, il faut toujours prier pour que dans nos vies, on existe complètement. Complètement. Vous avez des gens malades, diminués, ou qui vivent toutes sortes d'épreuves, et qui sont capables de vivre complètement leurs expériences. Et vous avez des gens gâtés par la vie, d'accord, et qui pourtant ne sont jamais vraiment rassasiés, ou ne sont pas complètement dans leur rôle. Bref, ça c'est un thème sur lequel on est déjà revenu plusieurs fois, sous différents angles. Donc, me dit la Gemara, le tzaddik, Hachem va lui donner la récompense suivante. La récompense du tzaddik, c'est yesh. Il existe complètement. Il est l'incarnation de l'existence. D'accord? Très bien. Yesh, c'est un cadeau, Shai. Valeur numérique, on a dit 310. Très bien. Alors, il y a marqué dans les textes, je n'ai pas la référence précise, il y a marqué la chose suivante. Quel est le contraire? Attention, on n'est pas dans l'hébreu moderne. Quel est le contraire de yesh? Écoutez bien. Non. Si je vous dis, par exemple, yesh qui sait, en qui sait. Mais attention, en qui sait, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de chaise. Elle n'existe pas, la chaise. Mais lorsque vous me dites en qui sait, c'est que déjà il y a un qui sait, on en parle. Donc on ne peut pas me dire qu'il n'existe pas du tout. Vous me suivez? Donnez-moi une réponse à yesh qui sait quand il n'y en a pas. Dans votre réponse, je comprends qu'elle n'existe même pas, la chaise. On n'en parle même pas. Facile, super facile. Yesh qui sait? Allez. L'eau. L'eau. C'est quoi l'eau? L'eau, non. Mais vous comprenez, l'eau, c'est une valeur absolue. Il n'y a pas. Même en français d'ailleurs, quand on dit il n'y a pas, c'est il y a, mais non, mais à la négative. Mais il y a. C'est ça, N. Alors que l'eau, ça commence même pas, vous voyez? Vous avez compris la différence? Très bien. Quelle est la valeur numérique du mot l'eau? Facile. 31. Où je vais vous amener? Un dixième de 310. Alors il y a des Rahamim qui disent, encore une fois, je m'excuse, je n'ai pas la référence. Ils disent la chose suivante. Attention, on va être très précis sur les mots. 10 l'eau égale yesh. 10 l'eau, 10 non. D'accord, donc 10, 31 me donne yesh. Maintenant écoutez bien pourquoi je vous dis qu'il faut être précis sur les mots. Et j'ai pas dit 10 fois non égale 310. J'ai pas multiplié le non. Pourquoi j'ai pas multiplié le l'eau? Pourquoi? Hein? Il n'existe pas. Il n'existe pas. Si vous multipliez un 0, vous obtenez quel résultat? 0. N'est-ce pas? Donc l'eau, c'est pas multipliable. Donc on n'est pas dans la multiplication. Oubliez le 10 fois 31 me donne 310. Oubliez. Non. On reformule. 10 l'eau égale yesh. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la conception qu'a l'homme de l'existence
passe forcément par l'existence, mais aussi son contraire. Exemple, il n'y a pas. Il n'y a pas, c'est la réponse naturelle que vous m'avez tous donnée. Il y a une chaise, mais non, il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est le pas, qui est donc une négation, il est une partie de l'existence qui était il y a. J'aime quelqu'un, d'accord, j'aime mon conjoint, mes enfants, je rentre chez moi, ils ne sont pas là, mais ils existent, mais ils ne sont pas là. Mais justement, étant donné qu'ils ne sont pas là et qu'ils me manquent, ben quelque part, ils existent encore plus. Vous voyez ? Moi, par exemple, j'ai fait de l'internat quand j'étais à l'âge de l'adolescence. Vous savez que c'est magique, hein, l'internat à l'âge de l'adolescence. L'âge de l'adolescence, c'est un âge auquel on se révolte contre ses parents, on est en plein conflit, on n'est pas d'accord. Et puis tout d'un coup, vous vous retrouvez dans un milieu dans lequel vos parents n'existent pas. Et là, vous commencez à réaliser à quel point ils vous manquent, ils ont raison, ils vous ont bien élevé, ils vous ont aidé en vous donnant des outils. C'est magnifique. C'est-à-dire que dans la conception de l'existence de l'homme, il y a aussi le contraire de l'existence. Alors je vais dire encore mieux, l'absence est une partie de l'existence. Voilà pourquoi on retrouve le même chiffre avec un 0 en plus ou en moins. Incroyable. 10 non, c'est quand quelque chose me manque vraiment, eh bien c'est yesh, il existe. Il existe. Quand quelqu'un que j'aime bien, ben, il n'est pas là, je peux me dire, ah bon, on me débarrasse, j'ai besoin de calme, ça tombe bien. Ok, une fois, 2 fois, 3 fois, mais au bout de 10 fois, ça devient insupportable. Là, il commence vraiment à me manquer. Ok, on a vu des gens faire des alliés à Boeing, et un jour, c'était les vrais couples et les vraies familles dire, ça y est, cloc, j'en peux plus, il me manque vraiment, j'arrête. Bravo, ils ont tout compris. D'accord? Bon, malheureusement, il a fallu faire un petit détour. Il a fallu passer par le lot pour arriver au yesh. Mais c'est humain, vous comprenez? À condition qu'on soit capable de donner aux choses la véritable valeur qu'est la leur. Je sais ce que vaut un lot. Un lot, ce n'est qu'en fait, ce n'est qu'une partie de l'existence. Non. En fait, c'est un révélateur d'existence. Parce que l'eau, c'est pas l'existence. Vous m'avez dit tout à l'heure que ça ne se multiplie pas. Donc ça équivaut à 0. Mais ça me permet de ressentir, de remarquer l'existence de quelque chose. Voilà le rôle du lot, de l'absence, de la négation dans ce concept qui s'appelle l'existence. Est-ce que vous m'avez bien compris? Très bien. Moi, j'ai quand même un problème parce que quand on dit haine, Ouais. ça fait référence à l'existence. C'est-à-dire, il y avait pas, ça fait référence à quelque chose qui a disparu. Alors que le lot, comme vous avez dit, ça fait référence à rien. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous. Comment on peut dire, par exemple, dans l'exemple que vous avez donné, vous rentrez chez vous, les gens que vous aimez ne sont pas là, c'est plutôt le haine que le lot, puisque vous faites référence à une situation précédente. Alors là. j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Ce que vous venez de dire, c'est pas un problème. Ce que vous venez de dire, c'est que vous avez exactement compris ce que je viens de dire. D'accord? C'est ce que j'ai expliqué. C'est la différence qu'il y a entre haine et lot. Lot, c'est il n'y a pas d'existence, ok? Et haine, c'est que oui, ça existe. Ça existe. Mais il faut passer par un lot pour réaliser que yesh. Alors que le haine, bon ben, ils vont arriver. Comme vous dites, je rentre chez moi, ils ne sont pas là, mais ils vont arriver d'un instant à l'autre. C'est quand quelqu'un il est dans une maison seul, au bout d'un moment, il ressent cette vraie solitude, que là il se dit, attends, une seconde, c'est pas ça l'existence, j'ai besoin d'être avec ceux que j'aime. Ou bien j'ai besoin d'être avec quelqu'un. Bien. Alors, il y a un jour une très belle expression que va dire Abraham. Abraham Avinu, un jour, lorsqu'il parle à Dieu, il va essayer par des mots de raconter à Dieu l'image qu'il a de lui-même. Ok? Alors,
je vais expliquer dans un instant pourquoi il dit cette phrase qui a priori, vous allez voir, elle est terrible cette phrase. Ok. Mais d'abord, je vous cite la phrase en question pour qu'on sache de quoi est-ce qu'on est en train de parler. Alors, voilà. La Torah nous raconte que un jour Abraham Avinu, il est un peu, vous savez, Abraham il est un peu désespéré. Il n'a pas d'enfant, etc. Et puis Dieu lui fait des promesses et tout. Alors Abraham va dire à Dieu, Ve'anochi afar va efer. Je suis poussière et cendre. Afar va efer. Ok. Et les reines, je demande quel est le sens de cette expression. Est-ce qu'il veut juste dire genre je suis rien du tout? Vous savez, les gens qui disent je suis rien du tout, en général, vous connaissez l'histoire des 3 rabbins qui sont dans une calèche. Il y a 3 rabbins qui sont dans une calèche. Alors, un des 3 rabbins, il dit aux 2 autres, il dit mes maîtres, hein, quand je vous vois, je réalise à quel point moi, hein, mais je suis vraiment rien, quoi. Devant vous, je suis rien, de la poussière. Alors le deuxième, il rétorque, il dit mais Rabbi Moshe, si toi tu dis que c'est rien, mais alors moi je suis encore moins que rien, que moins que la poussière qui est en dessous de la terre. Le troisième il dit mais maître, mais si vous dites ça, mais moi je suis encore moins que vous, je suis rien, bref. Le cocher il entend ça, il devient fou. Il se retourne, il dit mes chers maîtres, hein, si vous dites que vous êtes rien, vous êtes de la poussière, mais alors moi, hein, je suis même pas la poussière sous le sabot du cheval, je suis rien de rien. Alors il y a un des rabbins qui regarde les 2 autres qui dit pour qui se prend celui-là? D'accord. Donc méfions-nous de ceux qui disent moi je suis rien. Abraham il dit je suis poussière et cendre. Et nos maîtres expliquent. La poussière, la terre, n'a pas de passé, mais elle a un avenir. Ok? Pourquoi elle a un avenir? Parce que si la poussière c'est de la terre, dans la terre on peut planter, et la terre peut produire. La cendre, elle a été quelque chose, mais elle n'est plus rien et elle ne sera plus jamais rien. Elle a un passé, mais elle n'a pas d'avenir. À ce moment-là de l'histoire, Abraham dit à Dieu, moi, je n'ai ni passé, ni avenir. Je suis comme la poussière qui n'a pas de passé, puisqu'il vient d'une famille qui n'a rien de noble, et je suis comme la cendre, je n'ai aucun avenir. Avanochi, afar, va efer. D'accord? Rappelez-vous, ces deux notions hein, qui sont la poussière, la terre donc, et la cendre. Plus tard dans la Torah, on va nous raconter que, alors que Yaakov se prépare à rencontrer son frère Esav, pour rappeler, il va envoyer des cadeaux, il va organiser son camp, de façon à se battre s'il le faut, il va prier. Et voilà que dans la nuit, il fait traverser toute sa famille, il y avait un espèce de petit, une rivière ou un petit fleuve. Vous connaissez l'histoire? Donc il fait traverser toute sa famille, puis il se rend compte qu'il a oublié des petits objets sur l'autre rive. Donc Yaakov va tout seul récupérer ces objets. Et nos maîtres nous disent, attention, quand on est tout seul la nuit, on est en danger. À ce moment-là, Yaakov est littéralement attaqué par un ange. Quelqu'un que la Torah appelle Ish, on va nous expliquer en fait c'est l'ange d'Esav. Et entre l'ange d'Esav et Yaakov va commencer une lutte qui est beaucoup plus que le combat de 2 personnes. Je vous rappelle que Yaakov a reçu les brachot de son père, donc c'est lui l'héritier. Esav considère qu'il lui a volé, mais l'avenir n'appartient qu'à l'un des 2. Donc il y a une lutte, une véritable lutte. Qui va gagner? Qui va être l'héritier de l'avenir? Qui va être le peuple élu? Et ils se battent. Et la Torah dit comme ça, elle va employer un mot, elle va dire
Vaillez avec ish imo. Vaillez avec. C'est quoi veiller avec? Oui. Hein? Il a fait. Lutter. Mais à l'origine, d'abord, ça veut dire d'abord qu'ils ont lutté. Ils sont battus. Ma'avak. Ok? La Torah emploie le mot vailler avec. Très bien. Alors Rachid rapporte une explication. Vaït Afar, elle va parler de poussière, etc. Et voilà qu'un texte nous dit que, en fait, lorsqu'ils se sont battus, ok, quand on se bat dans du sable, qu'est-ce qui se passe? Ça fait monter la poussière. D'accord? Et le texte dit comme ça, dans la Gemara de Choulin, page 91, la Gemara dit She'aelu avak beraglehem, avec leurs pieds, ils ont fait remonter la poussière, ad kissé akavod, jusqu'au trône céleste, jusqu'au trône d'Hachem. Donc on a deux hommes qui se battent, ça fait de la poussière, et la poussière elle monte jusqu'au trône d'Hachem. De quoi on parle? De quoi on parle? Ok? C'est quoi cette poussière? Vous savez ce que c'est la poussière? Ça vient d'où la poussière? Allô? Vous avez jamais vu de la poussière? Alors imaginez maintenant, vous allez sur cette armoire-là, je soupçonne rien personne, hein, mais je suis sûr que si vous passiez votre main sur le dessus de l'armoire, quelqu'un veut tenter l'expérience? Non, c'est pas la peine? Vous allez avoir le droit plein de poussière. D'où elle vient cette poussière? Dans l'air? C'est de la Mais terre. elle vient bien de quelque part, quoi. C'est de la terre. Ah, c'est de la terre. Si c'est la terre, pourquoi vous appelez ça de la poussière? C'est de la terre. Oui, mais c'est les résidus. Mais c'est de la terre ou c'est pas de la terre? C'est des, Ça ne vient pas puisque ça montre que c'est à Garonne. Non, mais ça, d'accord, ça c'est le combat de Esav. Non, Mais là, la poussière qui est sur l'armoire, d'où elle vient? Vraisemblablement, elle vient du vent qui a soulevé du sable. Donc c'est de la terre, quoi. En général, c'est de la terre. Mais la terre, c'est pas la poussière. La terre, rappelez-moi, la terre, elle a un passé ou un futur? un futur. Un futur. Donc c'est très noble ce qu'il y a sur l'armoire là-haut. C'est bien. Non? Mais pourtant, si vous aviez un chiffon et un peu de produit, vous allez enlever la poussière. Non, la poussière, c'est pas de la terre. La terre, c'est de la terre. La poussière, c'est de la poussière. Ah, comment on obtient de la poussière? Ah, en fait, en voyant des petites particules. Il a fait mieux. Donc on va être un peu plus précis. En fait, la poussière, c'est quelque chose. C'est une matière qui a été quelque chose d'autre, mais qui n'est plus. Et pourquoi ce n'est plus l'autre chose? Et les Rami vont dire comme ça, ils vont dire, il y a un mot en hébreu qui est chikour. Vous savez ce que ça veut dire chikour? Friction. Bravo. Quand vous prenez deux pierres et vous les frottez l'une contre l'autre, d'accord? Ou bien par exemple, je sais pas moi, vous prenez une pierre et vous la frottez contre cette table. Il va y avoir la poussière. Un peu de poussière de bois, un peu de poussière de la pierre. Puis il y a plein de rochers qui un jour étaient des rochers, et aujourd'hui c'est de la poussière. Parce que même avec l'air, il y a un frottement qu'on appelle l'érosion. D'accord? Donc la poussière, mes chers amis, elle est comme Afar ou elle est comme Éfer? Elle est plutôt terre ou cendre? Cendre. Elle a été, mais elle n'est plus. Jusque-là, vous me suivez, n'est-ce pas? Mais à cause de quoi ce qui est aujourd'hui poussière n'est plus ce qu'il a été avant? À cause de quoi? À cause de frottement, friction. D'accord? Et nos maîtres disent la phrase suivante. Et là, tout d'un coup, ça devient, pour moi, super intéressant. Nos maîtres disent, vous savez pourquoi il y a tellement de poussière dans le monde? Il y a beaucoup de poussière dans le monde parce qu'il y a beaucoup de friction. Il y a beaucoup d'affrontements dans le monde. Et en fait, chaque affrontement provoque de la poussière. Vous voyez, si vous et moi on s'affronte, c'est comme si on se frottait l'un à l'autre. Hein, d'ailleurs, son expression, ça se dit en français. Ça va provoquer de la poussière. Et cette poussière, mes chers amis, elle va recouvrir le monde. Moi, j'aime bien parce qu'on va nous expliquer que
il y a un phénomène météorologique dû au réchauffement de la planète qui fait que la poussière s'envole dans un endroit du globe et qu'elle est transportée dans un autre endroit du globe et on dit oh, il y a plein de poussière. On habite en Israël, la poussière, on sait ce que c'est. Hein? Et vous savez d'où vient la poussière? C'est pas un phénomène météorologique, aucun rapport. C'est parce que dans le monde, il y a des conflits. Il y a des conflits entre les hommes, il y a aussi des conflits entre les matières. C'est les conflits qui créent la poussière. Mais je ne l'ai pas inventé, mes chers amis, c'est marqué dans la Torah. Ils se sont disputés et il y a eu de la poussière. Et nos maîtres vont dire dans la Gemara, depuis ce jour, dans le monde, il y a de la poussière partout. Il y a des conflits partout. Quand vous faites le ménage chez vous, messieurs, dames, et que vous prenez un petit chiffon pour nettoyer des étagères qui sont un peu en hauteur, d'accord, et que vous enlevez la poussière, enlevez bien la poussière. Parce que la poussière, c'est des conflits. J'avais un ami qui m'a raconté que quand il était à l'armée en France, et qu'ils avaient un week-end de permission, et que leur supérieur ne voulait pas qu'ils partent en permission, il leur disait « Fais-moi le ménage de toute la chambrée, si c'est nickel, tu sors en permission. » Une fois qu'il avait tout fini le ménage, il y avait des techniques. Ou bien il prenait son béret noir et il le balançait dans la chambre, et donc le béret, il parcourait tout le sol, et forcément, il y avait de la poussière sur le béret, il dit, tu vois, la chambre elle est sale, tu restes là. Ou bien, il ne prenait pas le béret, il avait encore pire, il prenait un gant blanc, et il passait la main sur la porte. D'accord, vous savez, quand vous ouvrez une porte, au-dessus de la porte, vous avez déjà nettoyé là-haut, sur la porte? Sur la porte, qui s'ouvre. Ouais. Chez vous, il n'y a pas de conflit. C'est une maison parfaite. D'ailleurs, on dit que la poussière donne des ondes négatives. Et ben voilà. Et la propreté donne des ondes positives. Alors maintenant, vous allez dire encore mieux que ça. Vous allez dire les ondes négatives donnent de la poussière. D'accord? Voilà ce que c'est Avak. Et tout ça, ça vient de Yaakov et Esav. Rappelez-vous. Tout au long de l'histoire, Esav va se disputer avec Yaakov. Et ça va créer de la poussière. Allez savoir si tous les conflits qui vont exister dans le monde, même entre juifs, n'ont pas pour origine le conflit de Yaakov avec l'ange de Esav. Possible, mais ce n'est pas notre thème. Ok? Notre thème, c'est la poussière. Donc cette poussière-là, qui vient du conflit, d'accord, va inonder le monde, et puis nous, on va devoir passer notre temps à combattre la poussière, à combattre les conflits, d'accord, à s'éloigner des conflits. Voilà pourquoi le mot Avak va me donner le mot Ma'avak. Ma'avak, c'est le conflit. Ok? Très bien. Je prends le texte dans la paracha de la vache rousse. Ok, maintenant suivez-moi bien. C'est pas compliqué, il faut juste bien suivre. Rappelez-vous, il est question de cendre que l'on mélange avec de l'eau. Et vous vous rappelez que cette eau elle est très particulière, n'est-ce pas? Écoutez bien. Cette eau, le verset va l'appeler Maïm Chaim. Littéralement une eau de vie. Ok? J'aimerais juste retrouver le texte. Parce qu'il y a tous les. Comment? Chéni, pardon. Chéni, bravo. Maïm, Chaim, El Keli. Ouais, très bien. Non, mais je crois qu'il est dans Rishon. Hein, La fin du Rishon. Fin du Rishon, bravo. Alors écoutez bien. Vela qui roule à Tamé et ils amèneront vers celui qui est impur, mais Afar, Serefatapara, des cendres de la vache brûlée. Venatan alav maïm chaim el keli. Donc voilà comment il fallait faire. On prenait un récipient, on mettait les cendres de la vache, et sur ces cendres, on versait la fameuse eau. Donc je répète, on prenait les cendres de la vache, d'accord, le korban khatat, et on mettait dessus maïm chaim. Comment on dit des cendres déjà en hébreu? Rappelez-moi, on l'a dit tout à l'heure. Efer. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans le pasouk? Afar. Efer, c'est Aleph Peresh. Afar, c'est Aïn Peresh. C'est pas le même mot du tout. Hein. Et là, il y a une erreur. Il y a une erreur.
La Torah, elle veut me dire qu'on prend les cendres, et elle me dit on prend la poussière, on prend la terre. Mais ça n'a rien à voir. Hein, les cendres, c'est ce qui a été brûlé, donc c'est ce qui a un passé mais pas d'avenir. La terre, c'est ce qui n'a pas de passé mais d'avenir. La Torah fait une erreur. Hein? Sûrement pas. Quand on purifie, il y a un avenir. Magnifique. Hein, toute l'histoire de la vache rouge, mes chers amis, c'est le transformer ce qui n'a pas d'avenir en quelque chose qui a un avenir. Alors, là encore une fois, on va philosopher 5 minutes. On va faire un petit kiff et on aborde notre conclusion. Ok? On parle de mort et on parle d'impureté. N'est-ce pas? La mort, l'impureté, c'est ce qui n'a pas d'avenir. Rappelez-vous, le fameux exemple qu'on avait donné, c'est la femme qui devient Nida. À l'époque du Beth Amikdash, la femme Nida devenait impure. C'est quoi une femme Nida? Une femme Nida, c'est une femme qui arrive au bout de son cycle, elle a donc un écoulement de sang, elle est Nida. Mais une seconde, que vient indiquer le fait qu'une femme ait du sang à cause de son cycle? La mort. Pourquoi la mort? Elle aurait dû enfanter. Elle a fait. Elle avait un potentiel d'enfanter, mais ça ne va pas être ce mois-là. D'accord? Et le haine. Comment vous dites? Le haine. Le N. En tout cas, c'est la définition de Efer. Il y a eu, ça aurait pu être possible, et il n'y a plus. Voilà ce que c'est l'impureté. D'accord? Il y a deux façons de voir la vie. Deux façons de voir la vie. On peut voir la vie par rapport à la mort, et on peut voir la vie sans prendre la mort en compte. Ok? Écoutez bien. Je ne vais pas vous angoisser, hein, mais on va tous mourir? Oui. Qu'est-ce que vous faites par rapport à ça? Hein? On attend. On attend. À Leicester, comme on dit chez nous. Lui nous en préserve. Depuis combien de temps vous l'attendez? Puis la naissance. C'est dommage, hein? Vous vous rendez compte le temps que vous avez perdu? Ah, mais si vous me dites, ah, moi j'attends pas la mort, moi, je vis ma vie. Ah oui, ça n'empêche pas. Écoutez bien, les Raramus ont des mots d'une puissance. Il y a des gens qui vivent leur vie, écoutez bien, avec ce que nous on va appeler Mavet mais Ikara. C'est-à-dire, de toute façon, c'est voué à la mort. C'est quoi la vie? C'est une notion qui ne peut qu'aboutir sur la mort. Donc quand vous dites, bah, toute la vie on va passer à attendre la mort, quoi. Bon, entre-temps on va s'occuper. Mais on a cette perspective en permanence. Et vous avez des gens qui n'y pensent pas. Ils n'y pensent pas. Hein, la vie, c'est la vie, la mort, ça viendra un jour. Mais écoutez bien, quand on a 10 ans, 20 ans, 30 ans, c'est facile. Mais vous avez des gens qui ont 90 ans, qui vivent comme... Voilà, j'ai rencontré hier une dame, on était à la Knesset, il y avait une très belle cérémonie, et il y avait une dame, à 96 ans. 96 ans, elle faisait des bénédictions à tout le monde. D'accord? Incroyable. Super. La Knesset a organisé comment dire, une espèce de... Réception. Ce qu'ils appellent une judoula. Judoula, c'est un colloque pour les juifs d'origine tunisienne. D'accord? Excusez-nous pour les autres. D'accord? Il n'y avait que des Tunisiens, sauf les membres du gouvernement. Quand on arrive aux élections, ils étaient obligés de se faire montrer. Il y a eu plein de ministres, machin, etc. Ils étaient présents pour qu'on les voit. D'accord? C'est très intéressant. On a parlé de la culture, on a parlé de plein de choses. Il y a eu des très beaux discours, le mien d'ailleurs notamment. Ouais, c'était magnifique. Vraiment, c'était un très beau moment. Il y avait un monde fou, il y avait 500 personnes, je crois. D'accord? Benjamin Netanyahu, machin, enfin, des vrais stars. Ok? Au milieu de cette. On n'a pas été invités. Hein. Regardez les Alors, Tunisiens qui arrivent là. J'ai pas fait les invitations, hein, je vous m'excuserai, mais. Et puis bon, ok, donc moi, et puis bon, alors moi j'étais très ému parce que pratiquement tous les intervenants, il y a eu, je crois qu'il y a eu 6 discours. Bon, alors moi j'ai parlé de mon père, c'est normal, mais tous les discours qu'il y a eu avant, ils ont tous parlé de mon père. Moi j'étais très ému, bon, c'était très beau, hein. Il était tunisien. Il était tunisien, voilà. Et Ça donc, soigne. moi je sais pas, je crois que j'ai parlé le dernier, le dernier discours. Ah non, après moi il y a eu Bibi Netanyahu, parce qu'il est arrivé à la fin, ok. Et donc après avoir parlé, alors bon, du coup plusieurs personnes sont venues à moi, etc. Et notamment une dame me dit, ma mère elle veut te voir. Donc une dame qui n'était pas très jeune, quoi. Sa mère elle avait 96 ans.
Sa mère, cette dame-là, elle a adopté, tenez-vous bien, 52 enfants dans sa vie. 52 enfants. Elle a allumé comment on dit, lors de Yom Ha'atzmaut, je ne sais plus si c'était l'année dernière ou celle d'avant, pas le dernier Yom Ha'atzmaut. Bref, un personnage, d'accord, 96 ans mes chers amis, pétillante, d'accord, débordante de vie. À un moment, ils l'ont fait monter sur l'estrade, parce qu'après, il y a eu une espèce de discussion comme ça, mais c'était incroyable. Alors, le journaliste lui pose une question, d'accord, elle n'a pas du tout répondu à la question, elle a raconté sa vie, ils n'arrêtaient pas d'essayer de l'interrompre, elle dit, j'ai pas fini, on s'est régalé. 96 ans. Alors, c'est une personne qui vit, mais complètement, vous comprenez ce que je veux dire? Alors elle vous raconte son passé, machin, mais elle fait des bénédictions, elle a des souhaits, et elle a des vœux, et elle dit, moi je veux la paix, je veux ceci, j'aime celui-là. Incroyable. D'accord? Et vous avez des gens qui n'ont pas la moitié de son âge, et déjà... La moitié endormie. Voilà. Éteint. Ouais, je sais. Non mais c'est terrible. Est-ce que la vie c'est Mavet mais Ikara ou pas? Alors maintenant, écoutez bien. La paracha, elle vient, elle nous donne une idée. L'idée c'est la suivante. Celui qui rentre en contact avec la mort, ok, il devient impur. C'est quoi l'impureté? L'origine de l'impureté, on a dit tout à l'heure, c'est la mort. J'ai fait l'introduction pas pour rien. L'origine de l'impureté, c'est la mort. Il y a des gens, que Dieu nous en préserve, quand ils sont en contact avec la mort ne les quitte plus. Vous savez, le deuil. Malheureusement, beaucoup de gens vivent le deuil dans leur vie. Mais la véritable épreuve du deuil, c'est est-ce qu'on est capable de se débarrasser de son deuil ou est-ce qu'on est bloqué par son deuil? Vous avez des gens qui vivent un deuil et puis c'est fini. Il y a quelque chose qui se bloque définitivement. Alors des fois, on ne peut pas juger, des fois, évidemment, je ne parle pas d'un conjoint, ils ont passé 70 ans ensemble, je ne parle pas de ce cas-là. Mais il y a quelqu'un, il perd son père, ou il perd sa mère, ou il perd un ami, Dieu préserve ou quoi, et puis c'est fini, il lâche prise. C'est-à-dire quoi, il lâche prise? Ils sont en contact avec la mort les a rendus impurs, c'est fini, ils sont dans le passé. Il n'y a plus d'avenir. Ils n'arrivent pas à refaire surface. Mais moi, je vais aller plus loin. Il y a des gens, sans connaître le deuil, ils vivent dans cet état d'esprit. C'est ça l'impureté, mes chers amis. Rappelez-vous l'exemple que j'adore vous donner, celui de ce texte de la Guémara qui dit qu'il est interdit de faire peur à un enfant. Pourquoi? Vous vous rappelez? Parce que quand on fait peur à un enfant, on rend son cœur impur. Non, son âme impure. Quel rapport? C'est parce que la peur, c'est comme l'impureté. Vous savez ce que c'est la peur? La peur, elle ne paralyse la personne. Vous avez des gens, à cause d'une grande peur, ils ont des blocages dont ils n'arrivent pas à se débarrasser. Vous voyez, c'est ça, Épher. C'est ça, Épher. Épher, c'est ce traumatisme de la vie qui nous ramène à la finalité de la vie et se dit, tu vois, ça vaut pas la peine de se battre. C'est cuit. C'est perdu d'avance. Perdu d'avance. Regardez, moi je vais loin. Vous avez des gens qui, toute leur vie, vont lutter contre la mort. Par exemple, il ne faut surtout pas qu'on puisse voir qu'ils vieillissent. Vous avez compris, eux, à quel point ils ont peur de la mort? Et vous avez des gens qui vieillissent. Et ils s'épanouissent dans la maturité. Même physiquement, qu'est-ce qu'il y a? Ça fait partie de la vie. Cette dame que j'ai vue hier, elle ne jouait pas la jeune fille, pas du tout. Pas du tout. Jamais une jeune fille devant 500 personnes, elle aurait osé dire, attendez, j'ai pas terminé quand on essayait de la couper. Jamais. Non. Alors voilà, il y a une mitzvah dans la Torah qui s'appelle la vache rousse. La vache rousse, elle m'indique qu'il y a des moments de la vie dans lesquels on rencontre cette perception, cette réalité qui s'appelle la mort. Ce que nous allons appeler dans notre quotidien le lot. L'eau, non, ça n'existe pas. Et puis même ça existe, à un moment ça n'existe plus. Mais viens, la Torah nous dit, mais tu sais, même le lot, il fait pas. Toi, tu dois faire en sorte qu'il fasse partie de ton existence. Vous savez pourquoi la mort existe? Pour que la vie ait une valeur. Du fait que la vie, je sais qu'elle n'est pas éternelle, il faut que je me dépêche, quoi. C'est tout ce que j'ai à faire encore.
qui va me permettre de trop traîner. Mais ça veut dire que s'il n'y avait pas une fin à la vie, ben la vie n'aurait pas de sens. Si des fois quand je rentre chez moi, la maison n'était pas vide, ben je ne réaliserais pas du bonheur que c'est quand je rentre et que la maison n'est pas vide. Hein, si des fois le bonheur il n'est pas chez moi mais il est chez l'autre, je me dis, ah, tu vois, moi j'ai pas... Non mais, parce que l'autre a, je sais que c'est possible, donc je vais me battre pour obtenir moi aussi. D'accord? Hein, c'est-à-dire que le lot, il est partie intégrante du yesh de ma vie. C'est pas un hasard si c'est les mêmes chiffres. C'est ce que la vache rouge vient m'apprendre. Elle me dit, tu sais, celui qui est dans l'impureté, il faut aller le sauver. Il faut absolument aller le sauver. Alors il y a un Kohen qui va se dédier, se dévouer, et il va aller le rendre pur, mais il ne va pas sortir indemne. Il va sortir indemne. Moi j'ai toujours eu beaucoup de peine pour les psychologues. Toujours eu beaucoup de peine. C'est vrai, vous croyez franchement qu'ils sortent indemnes de tout ce qu'ils entendent? C'est bon aussi. Ouais, sûrement, j'ai aucun doute. J'ai aucun doute. Moi, un jour, il y a un rave très très connu, je ne veux pas dire son nom parce que je ne sais pas si c'est qu'il voudrait que je répète ça en son nom, mais un jour, il m'a dit, jamais j'oublierai, il m'a dit, j'en peux plus. J'en peux plus. J'entends tellement d'immoralité que les gens viennent me raconter. Sinon, moi, déjà, mon petit niveau, c'est difficile. Donc, à son niveau, lui, j'entends que là, maintenant, il faut que j'arrête, il faut que je me protège. Et puis, il a fait un changement dans sa vie, un rave très très connu, vous connaissez tous. Mais il a voulu me donner cette leçon. Le Kohen y va, il rend l'autre pur. Il lui redonne goût à la vie. Non, mais c'est la vie, c'est pas la mort. La mort, c'est la mort, ok. Mais la mort, elle vient donner un sens à la vie. Mais lui, il ne peut pas ressentir à peine. Son impureté, elle est toute petite. Elle va de l'heure où il fait ce qu'il a à faire jusqu'à la fin de la journée, jusqu'au coucher du soleil. Mais maintenant, je comprends que cette vache rousse, alors encore une fois, je ne sais pas expliquer ni explicable, mais je comprends l'idée. L'idée, c'est que l'homme, il doit lutter contre cette perspective dans la vie qu'on a appelée, nous, Mavet Meikara, où la mort, elle est omniprésente dans la vie. Non, il faut lutter contre ça. Lutter. Maintenant, écoutez bien, je peux élargir en disant qu'en fait, dans la vie, il y a du positif et du négatif. C'est quoi le négatif? Le négatif, c'est ce qui vient me faire apprécier le positif. C'est-à-dire que je replace le négatif à l'intérieur de ce qui est censé être positif. J'ai donné un sens à tout ce que je veux. On peut parler toute la nuit pour trouver des exemples. C'est pour ça que le Kohen, il n'a pas le droit de toucher les morts, pour se protéger. Bien sûr, parce que son rôle son rôle est ailleurs. Non, Mais c'est aussi pour se protéger. Tout à fait, parce que son rôle est ailleurs. Lui, il est censé incarner au contraire, censé incarner toute la spiritualité, la vie, la vie pleine, comme on l'a dit tout à l'heure. D'accord? Maintenant, de temps en temps, il a une mitzvah de devenir impur quand il s'agit d'aller purifier quelqu'un d'autre. Il va devoir y aller. C'est un Kohen qui faisait l'aspersion. C'est un Kohen qui devenait impur. Mais pour lui, ça devenait une mitzvah. Donc en fait, cette vache rousse, c'est ça qu'elle vient me donner comme leçon. Elle vient, et la Torah, elle ne s'est pas trompée. Lorsqu'elle a dit afar, alors que moi je pensais qu'elle aurait dû dire éfer, elle a dit terre au lieu de dire cendre. Elle a voulu me dire, tu sais, moi je te donne tous les éléments, à toi de transformer ce qui n'a pas de futur, d'avenir, à toi de le transformer et de lui donner un avenir. En fait, même la cendre, l'homme peut la rendre terre, fertile. Ça dépend de sa volonté. Alors on n'est pas en train de parler de matière, on est en train de parler d'état d'esprit, de perspective, de façon de voir la vie. Et finalement la vache rousse, ce qu'elle a de génial, c'est qu'elle est toute une philosophie de la vie. Okay. Alors si maintenant je vais perdre mon temps à essayer de la comprendre, je vais perdre mon temps. Mais si je me dis non, elle n'est pas là pour que je la comprenne, elle est là pour que j'apprenne d'elle. Et ça c'est fabuleux, il n'y a que la Torah pour me dire, même de ce que tu ne comprends pas, tu peux apprendre. Moi je croyais que pour apprendre, il fallait comprendre. Eh ben non. Eh ben non. Même quand je ne comprends pas, il y a une leçon. Cette leçon, c'est ce que je voulais partager avec vous. Voilà, Michel. Merci beaucoup. Les terres les plus fertiles, c'est les terres en bas des volcans.